Salut les amis. Bon ben retour dans l'usine de la dernière fois. Euh, L'infiltration a été plutôt tendue on va dire. J'ai été vu par plusieurs bagnoles. Donc je m'attends d'un moment à l'autre à voir débarquer les forces de l'ordre ou quelqu'un qui connaît cette usine. Apparemment il y a eu du passage cette semaine. Parce que la semaine dernière je suis passé, là je repasse et il y a des choses qui ont bougé entre temps. Il me dit que la dernière fois en 3 semaines ça n'a pas bougé. 3 semaines, un mois, ça n'a pas bougé. En quelques années, ça n'avait pas bougé. Et puis là, bingo, je tombe nez avec un chevreuil au loin qui était en train de bouffer de la ferraille. Vous voyez, ça c'est de la ferraille. Alors je me mets pas trop là. Je m'avance pas trop parce que vous voyez, là, il y a la descente. Et là, en bas, il y a la route. Donc on va vite rentrer là, par un autre côté, on va dire. On va voir, parce qu'on va voir pour trouver un autre endroit pour s'extraire. Parce que je pense que là, si je ressors par là où je suis rentré, ça va être rigolo. Ça va être assez rigolo. Étant donné qu'il y a plusieurs bagnoles qui m'ont vu rentrer, je ne serais pas étonné comme attendant la sortie. Après, bon, ben, il a plu toute la semaine. Vous voyez. Mais on voit qu'il y a eu du passage. On voit qu'il y a eu du passage. Style des trous comme ça, ils n'étaient pas ouverts la dernière fois. On voit qu'il y a eu du passage. Il y en a qui ont essayé de rentrer dessous. Donc on va repartir de l'autre côté parce que là-bas, si vous voyez, c'est un peu tendu. Il y a un peu beaucoup de préavis avec beaucoup de baraques et beaucoup de chiens. Donc on va repartir de ce côté. On va rentrer dans l'usine. Voilà, c'est toutes des parties que vous avez vues dans les précédentes vidéos. Et là, maintenant, le plus comique, ça va être de s'extraire. Et là, à réfléchir à s'extraire. Parce que là, ça va être comique. Si tout va bien, que j'arrive à sortir, parce que là, vous voyez, d'habitude, je passe le dimanche après-midi. Je viens le dimanche après-midi. Et d'habitude, il n'y a pas de passage. Et là, je suis venu samedi midi, entre midi et 2, la veille de Noël, en pensant qu'il n'y aurait pas grand monde sur les routes, que tout le monde serait en train de manger. Eh bien, conclusion du compte, eh bien, tout le monde était sur la route. C'est à croire. Enfin, bref. Mais on dirait qu'il y a eu du passage. Mais alors, du passage. Parce qu'il y a... On dirait qu'il y a eu du vidage. Ouais, après, bon, moi je touche à rien, donc... moi je suis l'urbexeur, le vrai. Le vrai de vrai. Donc en général, de toute façon, un urbex, on n'a rien à toucher. Faire de la photo de la vidéo, à la rigueur. Mais... bon, il y a des parties que j'avais encore pas vu ça. Vous voyez? Des parties que j'avais pas vues. Que j'étais pas passé par la dernière fois, il me semble. Ah, cette vieille porte là, j'étais pas passé par là la dernière fois. Vous voyez? Cette vieille porte. Avec les consignes. Ça fait du bien du silence par moment. Hein. Mais comme la dernière fois, j'étais pas rassuré. Là, bon, on va dire que je suis un peu plus rassuré, mais parce que je ressens rien pour l'instant. Mais bon, il suffit de 3 secondes pour que je ressente quelque chose. Ah oui, je suis passé là. Mais là, non, j'étais pas passé, non.
J'avais pas vu ce passage-là. Je sais pas. À moins que ça se soit effondré là cette semaine, ce qui ne m'étonnerait pas. Ce qui ne m'étonnerait pas, parce qu'il y en a encore un en suspens là-haut. Ça ne serait pas fait pour m'étonner. Mais il y a une partie où je voulais revenir. Et la dernière fois, je pensais avoir fait des photos de cette partie-là. Et puis, fin de compte, il s'est avéré que les photos n'avaient pas marché. Elles n'avaient pas été prises. Et là, je voulais reprendre des photos de ça, d'ailleurs. Parce que la dernière fois, les photos avec le flash, c'était pas terrible. Vous voyez la voûte en bois. Je pensais que c'était du fer. Mais non, c'est toute une voûte en bois. Vous vous rendez compte, toute la voûte en bois, dans une usine comme ça. Et même étonnant qu'elle n'ait pas cramé. Parce que même l'arceau, là, pour pas que ça descende, à mon avis, ça c'est fait à mon avis pour pas que ça descende. Ouais, voilà, il y a eu du passage. Parce que la chaise, elle n'était pas là. J'ai fini par croire qu'il y a quelqu'un là. Donc on va voir si l'escalier il s'est encore chargé en eau. Ce qui ne m'étonnerait pas. On va revenir. C'était le mur que j'avais pas pris la dernière fois. On va voir un peu. Ouais, parce que voilà. La dernière fois, j'avais pas pris le mur. Vous voyez la tangente qu'il a pris le mur. Là, on le voit bien. On voit bien le désastre. On voit bien le désastre, on voit bien l'explosion, les ravages qu'elle a fait. Hein. Oh. Oula. Heureusement
que je ne vais pas dans une partie trop dangereuse. Que je pousse pas plus. Ça, c'est une partie que je ne suis pas allé voir. Pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de préavis en face. Et vous voyez, tout au loin là, juste à côté, il y a des maisons. Et il y a des maisons toute la rangée qui remonte jusqu'en haut. Jusqu'au pont, jusqu'à tout quoi. Donc non, pas top. Pas top, mais ben voilà, d'accord, ok. On s'aperçoit que l'eau est vraiment montée là. On s'aperçoit que l'eau est vraiment montée. Donc je vais vous mettre en pause 2 secondes pour sortir la lampe. Qu'on voit un peu le désastre. Vous voyez? Pas commode de tenir la lampe d'un côté et de pouvoir prendre une photo en même temps. Et de pouvoir essayer d'assez allumer pour que vous puissiez voir quelque chose du désastre que ça fait et de l'incapacité à pouvoir aller dessous. Vous voyez jusqu'où remonte la flotte. Hein. Et ça, c'était l'escalier qui descendait au sous-sol et qui tapait les 2 autres sous-sols. Du moins, qui tapait l'autre sous-sol. Donc, vous voyez, le sol, comment il est. On marche, on s'y enfonce, on voit qu'il fait beaucoup moins froid que la semaine dernière. Et là, c'est pas gelé. Donc, il y a certaines parties que ça va être plus rigolo à faire. Wow. On s'enfonce à d'autres. Vous voyez comment que ça s'est effondré. Ça s'est effondré sur tout le conduit qui suit là, vous voyez. Tout le conduit qui va jusqu'au bout là-bas. Tout s'est effondré. Vous voyez, ça fera la 3e fois que je viens là. Mais là, cette fois-ci, je pense que ça sera la dernière fois. Vous voyez. On entend les pigeons là-haut. Ils sont en train de se charcler, ces cons-là. Et ça, c'est normalement ce qu'on pourrait monter là où on pourrait monter, mais on ne peut plus monter parce qu'entre les deux, entre le sol et le premier étage, là, tout s'est effondré. Donc, vous voyez. Là, ça s'est vraiment effondré. Là, cette fois-ci, ça n'a pas fait semblant. Là. C'est comme là, là. Et, je ne sais pas si avec la lampe, on va voir quelque chose. Tout l'étage s'est effondré. Vous voyez.
Et ces cons de pigeons là-haut qui s'amusent là-haut. Par moment, ça rassure pas quoi. Une partie de l'autre côté que j'ai pas dû faire. Vous voyez. Ouais, cette fois-ci, je parle beaucoup moins. Je suis occupé. La bouche, elle est occupée avec la lampe. Là, vous voyez, les trous, bon, ça, c'est pas une information. Un effondrement, du moins, pas une information, un effondrement. Mais ce qu'il y a là-bas, c'est un effondrement. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'était peut-être un des chaudrons de la fonderie. Là, voilà. Obligé de prendre mes mains avec ci, avec ça, pour essayer de faire un semblant de belle photo avec la toile d'araignée qui passe devant. Pour réussir les photos cette fois-ci. Parce que la dernière fois, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de photos qui avaient été mangées. Donc, on n'est pas à Tchernobyl. L'intérieur m'essuie les pompes quand je rentrais. Autant là que dans la bagnole. Parce que le noir là comme ça c'est ce que j'avais découvert en premier. On est parti chez moi. Ah, s'ils veulent des empreintes là, ils vont les avoir. Hein. Au niveau des pas. Ah ouais, ça c'est la partie à côté que je suis pas allé. Je sais pas, peut-être je vais y aller. Mais si je trouve pas quelqu'un d'autre. Vous voyez, voilà. Là, on va essayer de poser la lampe quelque part. Là, ça va être pareil, ça va être encore comique pour prendre une photo avec une main occupée par la lampe. Et
Une main occupée par la lampe et une main occupée par le téléphone pour les appareils photo, pour l'appareil photo. Donc là, cette fois-ci, la photo, j'ai réussi à la prendre. La dernière fois, je suis arrivé à la maison, j'ai regardé la photo, mais elle n'y était pas. Il y en a qui est pas vrai, hein. Ça arrive à tout le monde, hein, comme on dit. Avec le méga porte-manteau qu'ils avaient essayé de dévisser, mais ils étaient tellement pressés que du coup, ils l'ont laissé. Là, c'est l'armoire électrique. Vous voyez. La bonne vieille armoire électrique qui a basculé. Avec une corde des gants là. La bonne vieille table. Voilà. Voilà, si j'ai pas fait photo, j'ai plus fait. Hein. Donc on va se laisser là. Pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais arrêter celle-là. Et puis je vais en recommencer une autre. Alors à tout de suite les amis.